Toujours concernant la morphologie du plasmodium, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo encore, vous voyez les lames qui sont là. C'est pour vous montrer comment le plasmodium peut se présenter encore d'un individu à un autre. Selon la taille, la présentation du noyau et souvent aussi selon les stades, les pH de votre colorant, le plasmodium peut se présenter de façon bizarre ou lorsque le patient est sous traitement. Ici, on va vous montrer d'abord les plasmodiums, comment elles se présentent. Après, on va vous montrer comment les gamétocytes se présentent. Après, on va vous montrer l'élément qui est très rare chez les plasmodium falciparum, c'est les cysantes, comment se présentent les cysantes qu'il ne faut jamais confondre avec les agrégats plaquettaires. Sur ces lames-là, on va vous montrer d'abord les plasmodiums, que ce soit petit ou grand, ou une lame fortement positive ou une lame faiblement positive. Après, on va passer à vous montrer comment se présentent les gamétocytes du plasmodium falciparum. Après, on va vous présenter comment se présentent les cysantes. Même les cysantes qui sont des éléments très rares sur une lame de goutte épaisse, mais il faudra savoir qu'on pourra bien les observer. Et pour être encore très fort dans la lecture des lames de goutte épaisse, il ne faut jamais commencer par vous apprendre sur les lames fortement positives. On peut vous montrer une lame fortement positive là-bas, c'est très facile de les voir parce qu'ils sont beaucoup nombreux. Mais lorsqu'ils sont rarement sur la lame, c'est à ce moment qu'il faut fouiller beaucoup de champs avant de voir un plasmodium. Alors si vous arrivez à voir un plasmodium sur une lame faiblement ou très faiblement positive, là, soyez sûr que vous êtes en bonne voie d'apprentissage. Parce que lorsque les champs sont remplis de plasmodium, là, on n'aura pas le temps de fouiller dans beaucoup de champs. Sans beaucoup tarder, on va commencer d'abord par regarder ces plasmodiums. Voilà, regardez dans ces champs-là aussi, vous voyez comment les plasmodiums peuvent se présenter. Très gros comme ça. Regardez, c'est très clair, ces éléments-là. On va passer dans d'autres champs sur la lame. Maintenant, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer réellement comment peuvent se présenter les plasmodiums là d'un individu à un autre. Voilà, regardez dans ces champs-là aussi. Vous voyez comment le plasmodium peut se présenter, mais regardez dans les champs. On va passer encore dans d'autres champs. Voilà, regardez les champs ici. Regardez les plasmodiums. Comment ils sont gros, vous le voyez. Voilà, ils sont en forme de boucles d'oreilles. Et regardez toujours ici aussi. Voilà, et regardez ici la forme de boucle d'oreille qui est là. Vous le voyez. On va passer sur une autre lame encore. Voilà, sur cette lame-là, vous pouvez remarquer, c'est une lame qui est positive, mais qui est faiblement positive. Vous pouvez remarquer 1 à 2 plasmodiums par champ. Et regardez, on va chercher dans d'autres champs encore. La tête qui est rougeâtre qui est là, vous le voyez. Voilà, et regardez ici aussi, vous voyez 2 plasmodiums. Au centre, vous le voyez. Ils peuvent se présenter aussi. Regardez. Voilà, et regardez dans ces champs-là aussi, vous voyez le plasmodium qui est là. Vous le voyez. Voilà, vous voyez. Ils sont au nombre de 4 ici. Ils peuvent aussi se présenter comme ça sur la lame, sur d'autres lames, vous voyez. Le cytoplasme, c'est rarement visible, c'est pas tellement visible. Par contre, les noyaux que vous pouvez bien remarquer, leur noyau, voilà. Voilà, regardez dans ces champs. Vous voyez, il n'y a que des plasmodiums. Regardez bien.
La maîtrise de la goutte épaisse consiste très souvent à observer les lames très faiblement positives avant de remarquer, d'observer les lames qui sont comme ça. Ici, c'est plus facile à voir parce qu'ils sont beaucoup nombreux. Alors, pour maîtriser la goutte épaisse, commencez d'abord par les lames faiblement positives. Vous fournissez beaucoup d'efforts là-bas. Par contre, ici, on n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour les voir. Regardez dans les champs là, ici, vous voyez, il n'y a que des plasmodiums. Par contre, regardez, si vous voulez faire le comptage ici, vous savez que c'est difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez compter, par exemple, les deux pôles nucléaires qui sont à droite. Ici, dans les champs, si vous essayez de remarquer, c'est un sang qui a plus de 200. Vous pouvez prendre ici 200 et puis vous passez. Vous comptez les globules blancs. D'accord? Ici, il faut faire la quantification par rapport aux globules blancs. Si le nombre de globules blancs du patient n'est pas connu, là-bas, vous allez utiliser les 8000, qui est là le nombre de leucocytaires moyen d'un individu par rapport à 200 globules blancs comptés. Maintenant, regardez. Voilà, regardez ici aussi, vous voyez, au centre, toujours comment peut se présenter ces plasmodiums. Toujours remarquez qu'avec une très bonne coloration au Meigirwal de Jimsa, vous allez voir que toujours le noyau qui est la tête est rougeâtre. Voilà, si vous remarquez bien dans ce champ, regardez, il y a des plasmodiums, vous voyez d'autres qui sont très gros, par contre d'autres sont petits. Voilà. Ici, il y a assez de globules blancs, vous voyez assez de lymphocytes qui sont là. Mais regardez le champ microscopique qui est rempli de plasmodiums. Vous voyez? Et regardez bien dans ce champ. Dans ce champ, tellement que c'est nombreux. Pour faire une estimation maintenant des parasites ici, on peut prendre de 200 à 300 parce que, regardez, je vais partir ici un côté. Voilà. Et regardez ici à côté des pôles nucléaires. Vous voyez comment le plasmodium est bien visible. Et regardez bien dans ces champs. Vous voyez comment se présente le plasmodium. Fournissez beaucoup d'efforts et regardez au centre ici, vous voyez la forme des lignes. Et regardez bien, quand vous regardez au centre ici, vous voyez, c'est comme quand la ligne apparaît à la 3e jour. Et au centre, vous voyez, on dirait, regardez son étoile. Dans ce champ-là, vous pouvez remarquer plusieurs formes de plasmodium. Voilà, et regardez bien, voilà, vous appréciez toujours, on dirait la ligne et l'étoile, et au centre, par contre, regardez les autres qui sont sur les alentours. On va passer sur d'autres lames encore. Voilà, et regardez ici aussi. Pour les débutants, ne comparez pas les plasmodiums par rapport aux gros violets. Les gros violets qui sont là, je peux vous les décrire. Il y a 3 pôles nucléaires neutrophiles. Par contre, ceux qui sont circulaires violets comme ça, ce sont des lymphocytes. Et les plasmodiums, ce sont l'ensemble des petits points-virgules que vous pouvez remarquer ici, dont la tête est rougeâtre, le cytoplasme est un peu bleuté. Voilà. Il est plus facile de les observer ici que sur une lame faiblement positive. Regardez ici aussi, vous voyez. Il y a des plasmodiums qui sont petits, il y a d'autres qui sont très gros. Fournissez beaucoup d'efforts par rapport à la recherche du plasmodium sur les lames. Si vous voulez être vraiment fort dans la lecture de la goutte épaisse, faites des lectures sur des lames faiblement positives. Voilà, remarquez ici aussi dans les champs microscopiques, c'est un gamétocyte qui est au centre ici.
pouvez remarquer et regarder encore les gamétocytes qui sont des stades de développement particulièrement importants dans le cycle biologique du Plasmodium falciparum. Il faut savoir que c'est la forme du parasite, c'est cette forme de parasite qui assure la transmission de la maladie ainsi que la survie de l'espèce. D'accord? La recherche sur les gamétocytes constitue un axe très important d'investigation pour l'élimination du plasmodium. D'accord? Vous pouvez remarquer ici, regardez comment toujours ces plasmodiums-là se présentent. D'accord? Voilà, ici vous voyez les scissiontes qui est là, qu'il ne faut jamais faire une comparaison entre ces éléments-là et les agrégats plaquettaires. Vous pouvez remarquer comment c'est pigmenté ici. Voilà. Maintenant, il ne faut pas le confondre par rapport à ces éléments-là. D'accord? Ceux-ci sont des agrégats plaquettaires. Voilà. Ici, concernant ces gamétocytes, ici que vous voyez la forme des bananes des gamétocytes et vous remarquez aussi à l'intérieur, il y a des pigments dans la cellule. D'accord? Maintenant, regardez. Et ça assure la transmission du parasite. Maintenant, vous avez vu les plasmodiums jusqu'aux scissiontes. Vous avez vu aussi dans ces éléments-là comment ils se présentent d'un individu à un autre selon les stades de développement. La goutte épaisse, qui est l'examen microscopique d'une goutte de sang, c'est une lame en vue de chercher les parasites du sang et précisément les plasmodiums. Pourquoi les parasites du sang? Parce qu'on peut voir d'autres parasites sur une lame de goutte épaisse qui n'est pas les plasmodiums. C'est le cas du trypanosome qui est responsable de la maladie du sommeil. On peut voir les microfilaires, par exemple, qui sont responsables des onchocercoses, des éléphantiasis. D'accord? Et après, on peut voir des parasites comme les leishmanioses. D'accord? Tout ça, ce sont des éléments qu'on pourrait voir sur une lame de goutte épaisse qui n'est pas les plasmodiums. Fournissez beaucoup d'efforts lorsque vous faites la lecture des lames de goutte épaisse. Faites au minimum 300 ans, ça veut dire que d'un point à un autre, du bout à un bout, vous descendez en bas, vous retournez, vous descendez en bas, vous retournez. Là, on peut dire que la lame, elle est négative ces jours-ci. Dans les cas contraires, lisez la totalité de la lame. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience. Et je vous remercie.